بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Naam. Donc le sujet dont les frères m'ont demandé de parler durant ce séminaire ici à Saint-Étienne cette année, c'est le sujet de l'éducation des enfants. Le sujet de l'éducation des enfants, c'est un grand sujet et c'est un sujet très important pour nous parce que tôt ou tard dans notre vie, à un certain moment donné, on est soit un enfant ou un parent. Donc, ça veut dire que à partir de ce moment-là, on doit savoir qu'est-ce qui a rapport avec les règles qui touchent à ce sujet. D'accord? Et donc, alhamdulillah, on va lire les paroles du Cheikh Rabi al-Madkhali au sujet des conseils que Luqman a donné à son fils. Et dans ces versets, dans Surat Luqman, et lorsque Luqman donne des conseils à son fils, il y a là-dedans des règles et des principes qui concernent l'éducation des enfants. Et c'est très important pour nous, justement, de prendre des leçons de ça. Parce que ça, c'est des règles par rapport à l'éducation. Et souvent, on parle de l'éducation des enfants avant qu'on ait des enfants, et on comprend, c'est-à-dire on réalise que c'est un sujet sérieux, que c'est un sujet grave, surtout parce qu'on a des parents et on voit comment ils ont de la difficulté parfois avec nous ou bien avec d'autres ont des difficultés avec leurs enfants et donc on réalise que c'est une chose difficile, mais on peut jamais arriver à comprendre à quel point la situation ou la réalité d'être un parent c'est compliqué jusqu'à ce qu'on ait nous-mêmes des enfants et qu'on ait à les éduquer. Et ça implique beaucoup de choses parce que le fait d'avoir des enfants, c'est une responsabilité que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et ces enfants-là sont une épreuve pour nous. Innama amwalukum wa awladukum fitnah. Vos biens et vos enfants sont une épreuve pour vous. Et donc, lorsqu'on est un enfant nous-mêmes, des fois on ne réalise pas. Lorsqu'on devient plus vieux, on commence à devenir plus sage, on comprend un peu plus. Et lorsqu'on a nous-mêmes des enfants, là on commence encore plus à réaliser. Et personnellement, moi-même, je me sens encore plus touché par rapport à ce sujet-là, puisque, Inch'Allah, donc, je m'en vais dans cette voie-là, Inch'Allah, j'espère que bientôt, Allah subhanahu wa ta'ala fera que je sois un père, moi aussi, un père de famille. Donc maintenant, c'est pas seulement d'en parler, mais c'est bientôt quelque chose que, bi'iznillah, je vais pouvoir vivre moi aussi même dans ma vie personnelle. Donc, je ressens encore plus la gravité et le sérieux de la situation qu'auparavant, maintenant que la chose approche. Donc, on va lire ensemble les paroles du Cheikh Rabi al-Madkhali hafizahullah à ce sujet-là.
Et il commence par mentionner les versets dans Surat Luqman à ce sujet. Il dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Qala Allah Ta'ala, وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Donc ça c'est les versets de 13 à 17 dans Surat Luqman, qui signifie et lorsque Luqman donna à son fils une exhortation en lui disant ô mon fils, ne commets pas de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, n'associe rien avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Le shirk est certes la plus grande des injustices et nous avons enjoint à l'homme d'être bon envers ses parents. Sa mère l'a porté peine après peine, et ainsi que elle a fait son sevrage pendant 2 années, c'est-à-dire elle l'a allaité pendant 2 années, et donc ça c'est des choses qui incitent un enfant à être reconnaissant envers ses parents et à réaliser les difficultés qu'ils ont eues pour l'éduquer quand il était petit. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Anishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit sois reconnaissant envers moi et envers tes 2 parents, et c'est vers moi que sera le retour. Et si l'un de tes 2 parents essaie de te faire associer quoi que ce soit avec moi, de ce dont tu n'as aucune science, alors ne leur obéis pas, mais sois pour eux un bon compagnon dans cette dunya, et suis la voie de celui qui s'est retourné repentant vers moi. C'est vers moi que vous allez tous retourner, et je vous informerai de ce que vous faisiez. Ô mon fils, sache que s'il y a le poids d'une graine de moutarde, de quelque chose, peu importe de quelle action, de quelle chose que tu as pu faire de mal ou de bien, peu importe la quantité que ça peut être, même le poids d'une graine de moutarde, et que ce soit dans un rocher, ou dans les cieux, ou sur la terre, ou à l'intérieur de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala va ramener cette pesée, ou ce poids-là, ou cette quantité-là que tu as fait, peu importe où est-ce qu'elle se cache. Et Allah subhanahu wa ta'ala est certes doux et bien informé, parfaitement informé. Il dit ensuite, ô mon fils, Luqman dit, ô mon fils, établis la salat, ordonne le bien, interdis le mal, et sois endurant pour ce qui va t'atteindre par la suite. Et ça, certes, ça fait partie, c'est la résolution la plus importante que quelqu'un doit prendre dans toute entreprise. Ensuite, il dit à son fils, et ne tourne pas ta joue des gens lorsque tu t'adresses à eux, ou lorsqu'ils s'adressent à toi, en orgueil et avec arrogance, et ne marche pas non plus sur terre avec arrogance. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas tout présomptueux et plein de gloriole ou bien fier, toute personne fière et arrogante ou présomptueuse. Et marche avec modestie, et de la modestie dans ta façon de marcher, et baisse ta voix. Parce que la pire des voix est la voix de l'âne. Donc ça, c'est des exemples que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, des conseils que Luqman a donné à son fils. Et donc, le cheikh, il commence à expliquer ça en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd,
فقد أحببت أن نتأمل هذه الآيات العظيمة التي جمعت بين العقيدة والعبادة والأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الآيات التي ينبغي أن نتدبرها ونستفيد منها عقيدة وعبادة وأخلاقا، لأننا نتعلم العلم لنعمل ولنتخلق بما نعرفه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيرته صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit j'ai aimé, j'ai voulu parler de ce sujet-là pour qu'on puisse méditer sur ces versets qui réunissent ces différentes questions de aqidah et d'adoration et de comportement et qui ont rapport avec le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et ça fait partie donc des grands versets qui est nécessaire pour nous de méditer sur leur signification et de profiter de qu'est-ce qui est dedans comme aqidah, comme règle dans l'aqidah et dans l'adoration et dans le comportement également. Pour qu'on puisse apprendre ces choses-là et en même temps également les adopter comme comportement, pour qu'on puisse agir selon ces exemples et ces règles et ces comportements-là qui sont tirés du livre d'Allah et de la sunna du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et également de la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فالله تبارك وتعالى يذكر نعمته على لقمان الحكيم مشهور بهذا الوصف لا يذكر إلا ويقال لقمان الحكيم لأن الله شهد له بأنه قد آتاه الحكمة وحيث آتاه الله الحكمة فعليه أن يشكر الله تبارك وتعالى ووضع قاعدة فقال تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه لأن الفائدة تعود عليه والله غني حميد إن شكره الناس فلأنفسهم وإن كفروا فعليهم لا يفيده شكرهم ولا يضره جحودهم وكفرهم بما مر بنا غير مرة ومنها ما ذكرنا في حديث أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. Donc le cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné donc sa grâce sur Luqman. Et on l'appelle Al-Hakim, Luqman Al-Hakim. Et à chaque fois, c'est très connu que lorsqu'on mentionne son nom, on le mentionne en disant par la suite qu'il est Al-Hakim, c'est-à-dire le sage. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a témoigné justement dans Surat Luqman qu'il lui a donné Al-Hikmah, il lui a donné la sagesse. Et donc, du moment que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la sagesse, il doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est une règle en fait, il a établi ça comme étant une règle. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Celui qui est reconnaissant, en réalité il est reconnaissant envers lui-même. Pourquoi? Parce que le bienfait qui en découle de cette reconnaissance, c'est un bienfait qui retourne à lui-même. Donc si quelqu'un est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qu'il fait et qui revient à lui-même, qui retourne à lui-même, ce bienfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est riche, il se suffit à lui-même, il n'a besoin de rien ni de personne. Et il est digne de louange. Donc si les hommes remercient Allah, c'est pour eux-mêmes, et s'ils rejettent la foi en Allah et qu'ils sont ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est contre eux-mêmes. Et la reconnaissance des serviteurs ne rajoute rien à Allah subhanahu wa ta'ala, et leur rejet et leur mécréance ne lui enlèvent rien du tout non plus, comme on l'a expliqué déjà dans le hadith de Abi Dharr, lorsqu'il mentionne ô mon serviteur, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce hadith qui est un hadith qudsi, ô mon serviteur, vous n'arriverez pas à me faire un tort quelconque et vous n'arriverez pas non plus à me faire un bien quelconque, peu importe qu'est-ce que vous faites de bien. Donc le bien qu'on fait c'est pour nous-mêmes, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit فهذه القاعدة موجودة في كتاب الله في الكتاب يعني من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Donc c'est une règle que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans plusieurs versets, comme dans le verset 46 dans Surat Fussilat. Allah subhanahu wa ta'ala il dit celui qui fait du bien c'est pour lui-même et celui qui fait du mal c'est contre lui-même, c'est contre son âme, et ton Seigneur n'est nullement injuste envers ses serviteurs. Asnallahu, donc le premier point qu'on va parler c'est justement la première nasiha, le premier conseil
al-wasiyya que Luqman a donné à son fils, c'est au sujet du tawhid. C'est au sujet du tawhid et de ne pas faire le shirk. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que quand on parle de l'éducation des enfants, les gens, la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est c'est l'éducation en ce qui concerne, par exemple, les bonnes manières seulement. Dans le sens que, surtout en particulier chez les kuffars, lorsqu'ils parlent d'une bonne éducation des enfants, ils vont dire, il faut être poli. Quand on te donne quelque chose, tu dois dire merci. Si tu dois demander quelque chose, tu dis s'il vous plaît. Les règles de politesse, pour eux, le bon comportement, ça s'arrête uniquement à ces choses-là. Et pour eux, les questions d'aqidah et de foi, ça rentre pas dans l'éducation. Pour eux, ça rentre pas dans l'éducation. Et la preuve, dans leurs écoles, est-ce qu'ils enseignent quelque chose qui s'appelle aqidah aux enfants? Jamais. Pour eux, l'aqidah, ça n'a rien à voir avec l'éducation des enfants. L'éducation, pour eux, c'est seulement quelque chose qui s'arrête au matériel et aux choses matérialistes. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des exemples et il nous montre dans le Coran, par exemple, que l'éducation commence par l'enseignement de l'aqidah. Et la plus importante des aspects de notre aqidah, c'est le tawhid et c'est de s'écarter du shirk. Donc, il dit, le cheikh حفظه il dit أثنى الله على لقمان بأن الله قد وهبه الحكمة وذكر هذه القاعدة العظيمة ثم بين بعض الحكمة التي آتاها الله للقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الحكمة هي وضع الشيء في موضعه وهذه من حكم لقمان ومن كل داعية حكيم يضع الأمور في مواضعها والأنبياء كلهم علماء حكماء يضعون الأمور في مواضعها ويسيرون في دعوتهم على أساس هذه الحكمة ويربون الناس على أساس هذه الحكمة فمن الحكمة أن تبدأ بأهم الأمور فأهمها كما في حديث معاذ الذي هو بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ثم ذكر الصلاة والزكاة لقمان كذلك دعا ابنه إلى التوحيد ونهاه عن الشرك ثم بعد ذلك جاء أمره بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه من الأدلة على حكمته. Donc le cheikh explique que Allah a fait des éloges de Luqman, il a glorifié Luqman et il dit il a expliqué qu'il lui a donné la sagesse. Il a expliqué cette grande règle qu'on vient d'expliquer. Puis il a donné des exemples de ces règles de sagesse. Parmi ces règles, il y a lorsque Luqman dit à son fils et lorsque Luqman dit à son fils alors qu'il l'exhortait: oh mon fils, ne fais pas de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, le shirk est la plus grande des injustices. Donc, qu'est-ce que ça signifie, al-hikmah en arabe? Le cheikh il dit que ça signifie de mettre chaque chose à sa place. De ramener chaque chose à la place où elle doit être et à l'endroit au point là où elle mérite d'être. C'est ça, al-hikmah. De donner à chaque chose sa bonne mesure et de le mettre à la bonne place. Donc, al-hikmah, c'est ce que ça signifie. Et c'est pas comme certains qui s'imaginent que al-hikmah, c'est toujours d'aller dans un seul sens. Par exemple, de toujours être par exemple, de donner toujours la douceur. Comme par exemple dans l'éducation en particulier, lorsque tu as des enfants, est-ce que la sagesse c'est toujours d'être doux et d'être toujours gentil et toujours souriant avec tes enfants, ou bien des fois il faut être sévère et des fois il faut les punir par exemple. Bien entendu que la sagesse, ça veut dire de mettre chaque chose à sa place et au bon moment. Quand c'est le temps d'être doux et d'être gentil avec l'enfant parce qu'il agit bien, ça c'est de la sagesse. Et lorsque l'enfant est désobéissant et qu'il agit mal, qu'il est indiscipliné, là c'est le temps d'être plus sévère et de le punir s'il le mérite. Donc c'est de mettre chaque chose à sa place. Et donc ça c'est un exemple. Et ici il dit par exemple, parmi les exemples de la sagesse, il y a Luqman qui donne ce modèle-là. Comme toute personne qui
fait la da'wa qui invite les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala, il met les choses à leur place. Et les prophètes sont tous des savants et des sages, et ils savent mettre les choses à leur bonne place. Et ils marchent dans leur da'wa de cette manière-là, sur cette base-là, et c'est sur cette sagesse-là qu'ils éduquent les hommes, et selon cette sagesse. Et donc, la sagesse, ça signifie quoi? Ça signifie de commencer par les choses les plus importantes en premier, puis par la suite, les choses qui découlent de cette base ou de cette chose la plus importante. Et comme c'est expliqué dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a dit, je t'envoie vers des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit La ilaha illallah. Donc, ça c'est la plus importante de toutes les choses. Après, il les a appelés par la suite à la salat et à la zakat et ainsi de suite. Donc ici, on voit que Luqman, il les appelle, il appelle son fils au tawhid en premier, et il lui interdit de commettre le shirk. Puis ensuite, il lui parle de la salat, et il lui ordonne le bien, il lui interdit le mal. Et donc ça fait partie des signes et des choses qui indiquent la sagesse de Luqman. Aujourd'hui, combien de parents musulmans ont enseigné à leurs enfants les règles du tawhid, et en quoi consiste le tawhid, et les conditions de la ilaha illallah, et qu'est-ce qui vient s'opposer au tawhid, c'est-à-dire le shirk. Combien de parents musulmans maintenant ont donné à leurs enfants, dans l'enfance, ces compréhensions-là et ces règles-là, hein? Et combien de parents ont débuté dans leur éducation de leurs enfants par ces principes-là? Très peu, hein? Donc c'est pour cette raison-là que par la suite, on va remarquer que beaucoup de jeunes musulmans qui grandissent par la suite, même dans les pays musulmans, dans les pays non musulmans, c'est encore plus facile de trouver des jeunes musulmans qui se détournent du droit chemin ou qui tombent dans des différentes formes de mécréance, ou différentes formes de shirk ou différentes formes d'ignorance et d'égarement. Mais dans les pays musulmans également, parfois, lorsque tu vois certains enfants qui sont nés dans des familles où ils n'ont pas donné d'importance à la aqidah et au tawhid, eh bien tu vas trouver que certains d'entre eux sont tombés dans le communisme, d'autres sont tombés dans le socialisme, d'autres sont tombés dans d'autres idéologies comme la laïcité, ou d'autres sont tombés dans des différentes bid'a, différentes sectes, à cause justement du manque d'éducation et du manque d'enseignement de ces fondements de l'islam qui sont les fondements du tawhid et les fondements de la aqidah. Hein? Et donc ils mettent beaucoup d'importance et beaucoup d'efforts à faire apprendre parfois à leurs enfants la salat et l'importance de la salat et le danger des péchés, mais ils négligent le tawhid et l'explication de la aqidah. Et on sait que c'est la base. Donc ça c'est un grave problème, et c'est une déficience énorme lorsque un enfant grandit sans connaître correctement sa aqidah, et en particulier dans les pays non musulmans, puisqu'on est entouré de kufr, on est entouré d'égarements. Hein? Donc le cheikh il dit ومن الحكمة أن تسير على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوة الناس. Donc la sagesse, on peut dire que ça consiste à marcher et à suivre ou à emprunter la méthodologie des prophètes et le chemin des prophètes alayhimus salatu wassalam, dans leur manière d'appeler les hommes et dans leur manière d'éduquer les hommes sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu commences par les choses les plus importantes et ainsi de suite. Le cheikh il dit ensuite فلا شك أن العقيدة والتوحيد وتطهير العقول والمجتمعات من الشرك هذا هو الأساس الأصيل الذي لا يجوز أن يبدأ بشيء قبله والذي يتجاوز هذا المنهج ويخترع مناهج تخالف هذا المنهج فقد ضل سواء السبيل. Donc le cheikh il dit, il n'y a pas de doute que la aqidah et le tawhid et de purifier l'intelligence, les raisons des hommes ainsi que les sociétés de toute forme de shirk, ça c'est la base fondamentale par laquelle on n'a pas le droit de commencer par autre chose. D'accord? Et quiconque dépasse cette voie-là et ce manhaj, et il passe par-dessus,
et il essaie d'inventer des méthodologies qui viennent en contradiction avec cette méthodologie dans l'éducation, eh bien, il s'est égaré du droit chemin. Toute autre personne qui voudrait, par exemple, ramener une autre pédagogie, une autre méthode d'éducation, parce qu'il y en a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui sont éblouis par tout ce qui est inventé par les kuffars et par leurs différents systèmes de pédagogie. Et donc, ils prennent des cours à l'université en éducation et en psychologie, puis ils commencent à vouloir appliquer ça par la suite dans leur famille ou dans leur maison. Et bien entendu, c'est des voies qui n'enseignent pas le tawhid, qui ne se concentrent pas sur la aqidah. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qui se passe par la suite, c'est que ces enfants-là, ils grandissent sans avoir une base, sans avoir un fondement. Le cheikh, il dit ensuite, لا تشرك بالله, il mentionne le verset لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لا أعظم من الشرك بالله تبارك وتعالى لأنه ذنب لا يغفر قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وقال إن الشرك لظلم عظيم. Donc le cheikh il mentionne d'autres versets qui mentionnent la gravité et le danger du shirk. Donc il va dire, il mentionne ce verset-là dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit la tushrik billah, ne commets pas de shirk avec Allah. Certes le shirk c'est la plus grande des injustices. Il n'y a pas de péché par lequel on peut désobéir à Allah qui est plus grave que le shirk. C'est le péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera pas si quelqu'un meurt en commettant le shirk. Donc il dit, en citant un autre verset, dans Surat An-Nisa, le verset 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on pratique ou qu'on commette le shirk, qu'on associe avec lui dans l'adoration. Mais il pardonne tout autre péché que ça à qui il veut. Tout autre péché qui est moins grave que le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne à qui il veut. D'accord? Donc c'est le plus grave de tous les péchés. C'est le seul que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera pas. Et il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit celui qui commet le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il tombait des cieux. C'est comme s'il tombait des cieux et qu'il se faisait happer par des oiseaux, ou bien qu'il se faisait pousser par un vent qui le précipite dans un gouffre profond. Donc, ça c'est des exemples de pour expliquer le danger du shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, quand il mentionne ça, c'est pour mettre la crainte dans le cœur des hommes au sujet du danger du shirk. Et malheureusement, on remarque que même chez les musulmans aujourd'hui, même dans les pays musulmans, il y a énormément de pratiques qui font partie du shirk akbar, du shirk majeur. Et il y a des enfants dans les pays musulmans qui grandissent dans des familles musulmanes où il y a des croyances qui sont des croyances de shirk et des pratiques qui sont des pratiques de shirk billah, qui fait que si quelqu'un a ces croyances-là ou pratique ces pratiques, ces actes, il sort de la religion musulmane, il devient un mushrik, il devient un kafir. Comme par exemple les gens qui invoquent et qui prient les morts et les tombes et les saints et les awliya et les salihin et qui les prennent comme des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui font le tawaf autour de leur tombe, ou bien qui vont égorger ou sacrifier des animaux à leur tombe. Tout ça c'est des exemples de shirk billah qui sont pratiqués maintenant dans les pays musulmans au nom de l'islam, et des enfants sont éduqués et ils grandissent sur ces croyances et ces pratiques-là. Alors, qu'est-ce que vous pensez par la suite de l'éducation de ces enfants? S'ils ont été éduqués de cette manière-là, avec cette aqidah-là, qui est contraire à la aqidah de tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala et de tous les messagers, et qui est contraire aux exemples que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans l'éducation de Luqman et des conseils qu'il donne à son fils. Donc, s'il n'y a pas cette tarbiyah, cette éducation qui commence par la aqidah chez nos enfants,
eh bien c'est normal que par la suite, on va trouver chez nos enfants des déviations ou des erreurs ou des problèmes dans leur comportement ou dans leurs paroles ou dans leurs actions. Hein. Et également, bon, le cheikh il en a pas parlé dans cette risala, mais quand même, c'est quelque chose qui est relié à cette question de aqidah, c'est la question de choisir le milieu dans lequel on élève nos enfants. Hein? Et ça comprend également, bien entendu, hein, la société dans laquelle on s'établit et on vit pour justement offrir à nos enfants un environnement qui va faire en sorte que leur aqidah et que leur tawhid va être protégé. Hein? Donc, si tu ramènes tes enfants dans un environnement dans lequel tout ce qui est dedans oppose la foi, oppose le tawhid, oppose la aqidah, eh bien c'est bien normal que tes enfants auront beaucoup de difficultés à être élevés sur cette aqidah et sur cette base. Pourquoi? Parce que les enfants, contrairement aux adultes, ils n'apprennent pas seulement par qu'est-ce qu'on leur dit, ils apprennent encore plus par ce qu'ils voient, par qu'est-ce qu'ils voient devant eux. D'accord? Et l'enfant, quand il voit par exemple qu'il est dans une société et que ceux qui font la même chose que lui et que ses parents ne sont que quelques individus qui sont autour, hein, qui sont très peu nombreux, très rares, et que le reste de la société tout autour de lui vivent d'une manière qui est totalement contraire à ce mode de vie-là, eh bien, il commence à trouver ou penser que ce mode de vie-là qu'il est en train de suivre, c'est pas un mode de vie qui est normal. Peut-être même qu'il va commencer à avoir des doutes dans sa foi, parce qu'il est encore trop jeune pour comprendre. Hein? Donc il est influencé plus par qu'est-ce qui est autour de lui, puis par qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce qu'il entend, que par la réalité des choses, parce qu'il ne peut pas toujours voir la réalité des choses. Et juste pour vous donner un exemple, hein, et ça n'importe qui peut le constater et le sentir, hein, dernièrement j'étais à Mecca et à Medina au mois de juin. J'ai passé quelques semaines là-bas, 3 semaines, et ça faisait très longtemps que j'étais pas retourné. Juste ces 3 semaines que j'ai vécu là-bas, hein, de retourner dans ces lieux-là, dans ces lieux qui sont bénis, et de vivre dans cette société-là encore une fois, hein, après une longue séparation, loin des terres saintes, d'avoir vécu dans cet entourage-là pendant ce temps-là, j'ai senti ma foi qui a augmenté. Le fait d'entendre le adhan, le fait de voir les hommes et les femmes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, les femmes en hijab, hein, partout, et la société qui est établie sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prière 5 fois par jour, et le dhikr, et parfois même les panneaux, les enseignes publicitaires, géantes où tu vois écrit dessus La ilaha illallah, ou la hawla wa la quwwata illa billah, ou Allahu Akbar, ou Subhanallah. Tout ce qui est autour de toi, c'est un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que tu sens ta foi toujours en augmentation. Ta foi est en constante augmentation tout le temps. Et tes enfants, qu'est-ce qu'ils voient autour d'eux? C'est juste une application réelle et pratique de la réalité de cette foi-là. Mais quand tu reviens dans une société comme la société dans laquelle on est maintenant, ou au Canada ou ailleurs, et que tout ce qu'on voit autour de nous, c'est une chose qui est contraire à notre islam et à notre foi, on a l'impression que c'est quelque chose, on a l'impression que qu'est-ce qu'on lit dans le Coran et qu'est-ce qu'on lit dans la Sunna, c'est juste un rêve. C'est pas quelque chose de réel. Tandis que quand on est là-bas dans un pays musulman et qu'on voit l'islam appliqué dans la réalité autour de nous et qu'on la vit, là, on sort du rêve et on est dans la réalité. Hein? Donc, c'est essentiel et les ulama, ils en ont parlé de la question de la hijra. De quitter les pays de kufr et de shirk pour aller vivre dans les pays musulmans. Hein? Et dans cette question-là, les ulama, ils ont expliqué que c'est entre l'obligation
et la recommandation selon la situation et selon les cas, hein, selon les règles qu'ils ont clarifiées et expliquées dans les livres de fiqh, hein, à ce sujet-là. Pour certains, parfois dans certaines sociétés, s'ils ne peuvent pas appliquer leur religion ouvertement, s'ils n'ont pas de liberté, si on leur empêche, ça devient une obligation pour eux dans ce cas-là de quitter ce pays-là et d'aller vivre dans un pays musulman. Et quand des fois t'as pas d'enfants, tu dis pour moi-même, peut-être que j'arrive à m'en sortir, j'arrive à garder quand même à un certain niveau ma pratique et ma foi islamique. Donc tu penses que peut-être que pour toi c'est supportable. Mais est-ce que tu peux garantir la même chose pour ta femme et tes enfants? Est-ce que tu es capable? Hein? Donc ça c'est là que tu commences à réaliser l'importance et la responsabilité que tu as sur les épaules, justement, parce que là tu n'es plus seul. Maintenant, tu as d'autres qui dépendent de toi et tu es responsable d'eux au jour de la résurrection. S'ils s'égarent par ta faute, tu auras le poids de ça à porter sur tes épaules. Et c'est pas la question de vouloir juger nos parents et de juger ce qu'ils ont fait comme choix dans leur vie. Ça a été fait, maintenant c'est le passé. Maintenant, la responsabilité pour ceux d'entre nous qui sommes ici, qui sont nés, qui sont venus ici maintenant, est de voir l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut pour ces enfants-là dans l'avenir, par rapport à notre aqidah, par rapport à notre religion, par rapport à notre pratique. Qu'est-ce qu'on veut établir et qu'est-ce qu'on veut pratiquer par la suite. Qu'est-ce qu'on veut pour notre progéniture à long terme, parce que c'est sûr que peut-être que une génération, on est capable de les protéger, on est capable d'essayer de les garder, mais est-ce que tu peux garantir pour la deuxième génération, la troisième génération, la quatrième génération, où est-ce qu'ils vont être et qu'est-ce qui va leur arriver, hein? Donc c'est pas seulement de voir à court terme la question de l'environnement, il faut la voir et la calculer aussi à long terme, à plusieurs générations. Moi, si par exemple dans ma famille je suis le premier musulman, première génération, je veux pas que, Inch'Allah, j'espère, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que ma progéniture va rester musulmane dans l'avenir et que c'est pas après une ou deux générations que cette ligne-là va couper puis que le kufr va revenir encore dans ma progéniture. Hein? Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Donc tout ça, c'est relié à cette aqida. Tout ça, c'est relié à cette compréhension de l'islam. On ne peut pas juste parler de ces choses-là sans mentionner ces questions-là parce que ça, c'est fondamental dans l'éducation des enfants. Il ne faut pas se mentir à nous-mêmes. Il ne faut pas se mentir à nous-mêmes dans la réalité de ces choses-là. D'accord? Et le cheikh, il mentionne ensuite, il dit عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Donc, il mentionne le cheikh, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, dans lequel il dit que, Abdullah radiyallahu anhu, il dit que lorsque le verset a été révélé, ceux qui ont cru et qui n'ont pas recouvert leur foi d'injustice, les Sahaba ont trouvé ce verset-là très lourd et très difficile. Et ils ont dit au messager d'Allah, lequel d'entre nous ne fait pas d'injustice à lui-même? Hein? Lequel d'entre nous ne fait pas une injustice quelconque à lui-même en commettant un péché, en commettant une désobéissance, avec une parole, avec une action, hein? Donc, est-ce que c'est possible? Ils ont trouvé ça lourd et difficile. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, non, ce n'est pas comme vous croyez. Ça, c'est en réalité la signification de ce verset, c'est exactement la parole de Luqman lorsqu'il a dit à son fils, ô mon fils, ne fais pas de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk est certes la plus grande des injustices. Donc c'est de cette injustice-là dont il est question, hein, dans l'autre verset. Et donc le cheikh dit فَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشِّرْكِ إِذَا أُطْلِقَ إنما هو الشرك الأكبر والشرك العظيم الذي يستحق صاحبه غضب الله الشديد وتعذيبه الخالد المؤبد
ذنب لا يغفر ولهذا قال لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. Donc il dit le cheikh ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué aux sahaba que lorsque le shirk, le terme shirk est utilisé, shirk, donc lorsqu'il est mentionné de façon absolue, ça signifie le shirk majeur ou bien le kufr, hein, et c'est le péché par lequel la personne qui le commet, qui le fait, mérite la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et son châtiment éternel. C'est-à-dire quelqu'un qui commet le shirk, il mérite la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et son châtiment éternel. Et c'est un péché qui ne sera pas pardonné. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il mentionne que Luqman a dit ça à son fils, que le shirk est certes la plus grande des injustices. ثم قال تعالى كلاما معترضا أثناء وصايا للقمان الحكيم وصايا لقمان الحكيم لابنه والله تبارك وتعالى في عدد من الآيات يقرن حق الوالدين بحقه فتأتي الوصية بحق الله تبارك وتعالى ثم يعقبها الوصية بحق الوالدين في عدد من الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وهنا ذكر وصية لقمان لابنه وعقبها بقوله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Donc le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, donc pendant la mention des conseils de Luqman à son fils, il mentionne dans certains versets qui suivent les droits que les parents ont sur leurs enfants, et il mentionne ça dans ce verset-là et dans d'autres versets ensuite également dans le Coran, et on voit que souvent, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le droit qu'il a sur ses serviteurs, tout de suite, il le fait suivre par le droit des parents, par le droit que les parents ont sur leurs enfants. Et il mentionne comme exemple le verset qui dit « Adorez Allah et n'associez rien avec lui et ayez de la bonté envers vos deux parents. » De même que dans l'autre verset, et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné que rien ne soit adoré excepté lui, et également la bonté envers les parents. Puis ici également dans ce verset, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne le conseil de Luqman pour son fils, et tout de suite après avoir averti contre le shirk, il mentionne d'être bon envers les deux parents, et il mentionne justement la mère qui a porté l'enfant peine après peine et qui l'a allaité pendant 2 ans. Donc, sois reconnaissant envers moi et envers tes deux parents, et c'est vers moi que sera le retour. Il dit وَصَّاهُ بِحَقِّ وَالِدَيْهِ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهِمَا وبين الأسباب التي تحتم عليه أن يشكر لهما ويعرف حقهما وأشار إلى ما تعاني الأم التي أوصاك الله بالإحسان إليها حملته أمه وهنا على وهن يعني ضعفا على ضعف هي ضعيفة البنية وتزيدها الآلام الحمل ومشاكله ومشاقه من الغيثان ومن الدوران ومن الوحم كما يسمونه إلى آخره آلام ومشقات وبعد هذا آلام الوضع حملته أمه كرها ووضعته كرها مشقة وتعب وأخطار قد تموت ثم بعد ذلك تربيك وتسهر عليك ويحول الله دمها يحول الله دمها إلى حليب لترضعه منها وخير شيء لتربية الولد ونمو جسمه أن يرضع من لبن أمه حمل وولادة حمل على كره وعلى ضعف وعلى مشقات والولادة كذلك
بعد ذلك التربية والحضانة والرعاية وسهر وتعب وبكاء وآلام فعليك أن تكافئها ولهذا قرن الله شكره ما بشكره أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Donc le cheikh explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a enjoint à l'enfant des droits envers ses deux parents et d'être bon envers ses deux parents. Et il a expliqué les causes pour lesquelles cet enfant doit être reconnaissant envers ses parents. Et comment il doit, justement, pourquoi il doit être bon envers eux et pourquoi il doit être reconnaissant envers eux et qu'est-ce qui fait qu'ils ont ces droits-là sur lui. Et il a indiqué justement les difficultés que la mère doit subir durant justement la grossesse et tout ce qui vient après par la suite dans justement le fait de mettre au monde cet enfant-là. Donc, on voit que la mère en particulier, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne d'être bon envers elle. Il mentionne qu'elle nous a porté avec peine sur peine, peine après peine, c'est-à-dire faiblesse après faiblesse, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette femme faible, et elle doit par la suite porter cet enfant-là pendant 9 mois dans son ventre, et ça c'est une difficulté, c'est une grande peine, c'est des problèmes, et ça c'est sans parler de tout ce qui vient avant ça, des difficultés par rapport à toutes ces choses-là. Donc, toutes ces douleurs qu'elle doit subir et ces difficultés et les douleurs de l'accouchement également. Lorsque la femme elle est dans le travail pour accoucher, elle doit mettre au monde cet enfant. Ça lui cause une douleur atroce. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala il dit hamalathu ummuhu kurhan. Allah subhanahu wa ta'ala il dit que sa mère elle l'a porté péniblement et elle l'a accouché péniblement. Donc tout ça c'est des exemples de ce que ta mère a souffert. Quelqu'un qui a un enfant, il entend ces choses-là, c'est certain qu'il arrive à réaliser que c'est vrai que sa mère a souffert. Mais lorsqu'il devient un mari et qu'il se marie et qu'il a une femme et qu'il voit sa femme enceinte, et qu'il la voit accoucher par la suite, ou bien qu'il voit qu'elle accouche, et qu'il voit les douleurs qu'elle doit subir dans tout ça, il réalise encore plus les peines et les difficultés que cette femme doit affronter. Et donc, il réalise encore plus par rapport à ça le droit que l'enfant doit avoir, le droit que les parents et la mère en particulier a sur cet enfant-là par la suite. Et les enfants des koufars, ou les enfants des gens qui vivent comme les koufars ou qui ont la même voix que les koufars, on voit l'attitude qu'ils ont parfois envers leurs parents. Il y a des enfants qui, lorsqu'ils sont élevés sans avoir de aqida ou de bonnes croyances ou de bons comportements ou sans avoir de adab, de bonnes manières, ils deviennent insolents et vulgaires et ingrats et effrontés envers leurs parents, et ils leur disent des paroles parfois qui sont tellement dures que lorsqu'on devient un parent et qu'on entend ces paroles-là, on réalise à quel point elles sont graves. Il y a des koufars, je me souviens même quand j'entendais des jeunes qui parlaient à leurs parents parmi les koufars, qui disent mais si tu ne voulais pas, pourquoi tu m'as fait, ou des choses comme ça. Et vous imaginez des paroles des enfants qui parlent de cette manière-là les enfants qui parlent de cette manière-là à leurs parents. Tout ça c'est à cause du fait que ils n'ont pas reçu justement une aqida, ou bien ils n'ont pas reçu cette éducation correcte qui est reliée justement à comprendre que premièrement ta naissance elle est par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est Allah qui l'a prédestiné. Donc tu peux pas dire à tes parents si tu ne voulais pas tu m'aurais pas fait, puisque c'est Allah qui t'a créé et qui a voulu que tu sois au monde et que ce soit eux tes parents. Et Allah t'a donné ces parents-là, c'est une épreuve pour toi. Et toi, tu es une épreuve pour eux. Et tu es un test pour eux. Que tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala envers tes parents.
hein, par rapport à tes parents, et eux, ils doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à toi dans ton éducation. Donc ça, c'est des exemples, et c'est très important donc de réfléchir sur qu'est-ce que tes parents ont souffert par rapport à ta naissance et par rapport à tout ce qui est relié à ça. Hein? Les difficultés, la fatigue, les dangers même, parce que la femme, elle peut mourir même durant l'accouchement. Ça arrive. Hein? Des fois, l'enfant, il vient au monde. Dernièrement, j'ai entendu cette histoire, et subhanallah, il y a une femme qui est morte à l'hôpital et qui était enceinte. Hein? Elle est morte, mais ils ont réussi à sauver l'enfant. Donc l'enfant, il est né en vie, mais elle est morte, enfin, sa mère. Et il y a des enfants par la suite, lorsqu'ils apprennent que leur mère est morte en les accouchant ou bien en naissant, ils pensent que c'est à cause d'eux. Et par la suite, ils gardent durant toute leur vie le remords du fait qu'ils pensent que c'est eux qui ont tué leur mère. Et il y en a parfois parmi les gens qui croient pas en Al-Qadar ou Al-Qadar, ils ont justement cette haine envers l'enfant parfois par la suite parce qu'ils s'imaginent que c'est l'enfant qui a tué leur femme ou des choses de ce genre. Et bien entendu, pour un musulman, c'est pas le cas puisqu'il croit en Al-Qadar ou Al-Qadar et il sait que c'est Allah qui a prédestiné la mort de cette femme à ce moment-là et que ça n'a pas rapport justement au fait que cet enfant-là c'est pas l'enfant qui est responsable de cette mort-là. Donc, ça aussi c'est un autre point bénéfique du fait d'avoir une aqida et de comprendre l'importance de cette croyance-là. Donc, le cheikh il dit également qu'elle l'a porté avec peine, avec faiblesse, avec des difficultés. Elle l'a enfanté, elle l'a porté, elle l'a éduqué par la suite après sa naissance. Elle l'a nourri de son sein. Et ça, l'allaitement aussi, c'est une difficulté. Hein. C'est difficile parce que à tous les moments où l'enfant il commence à pleurer, il commence à crier parce qu'il a soif, il veut manger, des fois même en pleine nuit, hein, et elle doit être là disponible pour le nourrir, cet enfant. Donc, ça, c'est des sacrifices que cette femme-là fait, hein, et bien entendu, elle sera récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala pour ça, mais c'est juste pour dire que, en même temps, c'est des choses qui nous montrent comment la mère, elle est dévouée envers son enfant, comment elle fait beaucoup d'efforts pour qu'ils soient en bonne santé et qu'ils aient une bonne éducation, et donc ça exige de notre part de la reconnaissance. Donc tout ça, c'est pour dire qu'on doit leur remettre du bien de ce qu'ils nous ont fait à nous lorsqu'on était enfant ou lorsqu'on était bébé, et de leur essayer de leur rendre un peu de ces choses-là. Et lorsque quelqu'un, par exemple, il perd sa mère aussi, ben, il réalise par la suite ce qu'il a perdu. Hein? Parce que parfois, des fois, ta mère, elle est vivante et tu réalises pas à quel point elle est importante dans ta vie. Puis le moment qu'elle décède, c'est là que tu réalises à quel point elle avait, qu'elle était irremplaçable en réalité. Il n'y a personne dans ce monde qui pourra prendre la place d'une mère. Le cheikh il dit ensuite وَإِن لَمْ تَقُمْ بِحَقِّ اللَّهِ وَشُكْرِ وَالِدَيْكَ فَسَوْفَ يُعَاقِبُكَ عَلَى عَدَمِ الْقِيَامِ بِحَقِّ اللَّهِ وَبِحَقِّ الْوَالِدَيْنِ أَوْ التَّقْصِيرِ فِي أَيِّهِمَا. Donc si tu ne respectes pas les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu n'es pas reconnaissant, hein, et que tu n'es pas reconnaissant envers Allah et envers tes deux parents, alors Allah subhanahu wa ta'ala va te châtier du fait que tu n'as pas établi et respecté les droits d'Allah, hein, les droits que Allah a sur toi, et également par la suite le droit de tes deux parents, ou lorsque tu as également des manques dans les droits que tes parents ont sur toi. Ensuite, le cheikh dit il mentionne la suite du verset إِلَيَّ الْمَصِيرُ هذا فيه وعيد وسيحاسبك على ما قدمت في هذه الحياة هل قمت بشكر الله هل قمت بالواجبات التي شرع الله ومن أهمها بعد حق الله وحق رسوله حق الوالدين حق الوالدين والله من ورائك حساب إن لم تعامل أبويك وتقوم بحق الله وحق والديك
من الشكر فإن الله ما خلقك سدى ولا هملا وإنما خلقك لتعبده وتقوم بأوامره وتبتعد عن معاصيه ومن أوامره أمره إياك بالقيام ببر والديك بعد القيام بحقه سبحانه والله لا يضيع مثقال ذرة ولا يظلم مثقال ذرة. Donc le cheikh explique qu'il mentionne tout de suite après Ilayya al-Masir, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est vers moi que sera le retour. Hein? Et donc ça c'est une menace de la part d'Allah, que tu retournes à lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va te demander des comptes. Il va te demander des comptes pour qu'est-ce que tu as fait dans cette vie. Est-ce que tu as respecté ce qu'il t'a demandé de respecter par rapport à la reconnaissance que tu dois à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu as établi les obligations que Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées sur toi, du fait que tu dois être obéissant envers tes parents et avoir un bon comportement envers eux, après avoir respecté le droit d'Allah et le droit de son messager? Est-ce que tu as respecté le droit de tes deux parents? Le droit de tes deux parents, le cheikh dit, je jure par Allah qu'il y a derrière toi, c'est-à-dire après ta mort, des comptes à rendre si tu n'as pas agi envers tes deux parents de manière correcte et que tu n'as pas établi le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et le droit de tes deux parents par rapport à la reconnaissance que tu leur dois. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'a pas créé comme ça pour rien, sans but et sans obligations, sans ordre, sans responsabilité. Non, il t'a créé pour que tu l'adores et pour que tu établisses ses commandements et pour que tu t'éloignes de ce qu'il t'a interdit de faire. Et parmi ces commandements, il y a le fait qu'il t'a ordonné de respecter les droits de tes deux parents et d'établir son droit à lui avant tout, bien entendu, qui est la priorité, c'est-à-dire le tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas te faire perdre même pas le poids d'une atome de ce que tu mérites, et il ne va pas te causer le poids d'une atome d'injustice non plus. Donc on voit que dans ça il y a l'indication, dans les conseils de Luqman, il y a les conseils du père à son fils ou à sa fille, et ça aussi c'est important de le mentionner, parce que l'éducation des enfants, c'est pas seulement l'éducation des fils, c'est aussi l'éducation des filles, et elles ont aussi droit à tout ce que les garçons ont, dans le sens qu'on doit leur enseigner le tawhid et la aqidah aussi. Parce qu'il y en a qui négligent l'éducation de leurs filles en ce qui concerne la aqidah. Et ils pensent que c'est moins important d'enseigner aux filles que d'enseigner aux garçons, parfois. C'est pas tout le monde, mais c'est beaucoup. Et c'est pour ça qu'on voit que chez les femmes, il y a plus d'ignorance que chez les hommes parfois. Il y en a dans les pays musulmans, par rapport à la aqidah et à l'islam. Et c'est pour ça qu'on retrouve des pratiques qui sont contraires à la aqidah et toutes sortes de bid'a et de formes de shirk plus courantes chez les femmes que chez les hommes. Parce que beaucoup d'entre celles qui vont visiter les tombes, ce sont des femmes, plus que des hommes. Et donc ça c'est important dans ce cas-là de mettre beaucoup d'importance dans l'éducation des filles et de leur expliquer et de leur enseigner la aqidah. Ok? Et ensuite donc le cheikh il rentre justement encore dans cette explication-là par rapport au verset qui vient par la suite. Il dit قال تبارك وتعالى بعد ذلك وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي إذا أمراك بمعصية الله كبيرة كانت أم صغيرة وعلى رأس المعاصي الشرك بالله فلا تطعهما فليس لهما أي حق أن يأمراك بمعصية الله شركا كان أو غيره لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Le cheikh il explique ensuite donc que Allah subhanahu wa ta'ala il dit après avoir dit ça, et si il essaie de faire des efforts pour te pousser à commettre le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala,
alors dans ce cas-là, s'ils veulent que tu associes avec Allah ceux dont tu n'as aucune connaissance, alors ne les obéis pas. Ne les obéis pas. Mais aie avec eux un bon comportement dans la dunya, dans ce bas monde, et suis la voie de celui qui s'est repenti vers moi. C'est-à-dire, le cheikh explique que ça veut dire que si tes deux parents t'ordonnent de désobéir à Allah, ils t'ordonnent de commettre un grand péché ou un petit péché, peu importe la grandeur de ce péché-là, tu ne dois pas les obéir dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, peu importe que cette désobéissance d'Allah soit le shirk, qui est à la tête de toutes les désobéissances, parce que c'est le pire de tous les péchés, ou que ce soit un autre péché qui est moindre que le shirk, tu ne dois pas les obéir dans ça. Et ça vient en contradiction avec beaucoup de ce que les gens ont comme tradition ou coutume par rapport à l'obéissance des parents. Et j'ai souvent entendu des enfants musulmans qui mentionnent le fait qu'ils refusent de désobéir à leurs parents dans les péchés. Quand leurs parents leur ordonnent de faire quelque chose qui est haram ou qui est contraire à l'islam, ils refusent de les désobéir et l'excuse qu'ils donnent pour ne pas vouloir les désobéir, c'est que ils disent « je dois être obéissant envers mes parents ». L'obéissance aux parents, oui, c'est une obligation, mais sauf dans le péché. Dans le péché, tu n'as pas le droit d'obéir à tes parents. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ordonne d'être bon envers tes parents. Mais il ne t'ordonne pas et t'interdit de leur obéir dans le haram. Donc dans le haram, il n'y a pas d'obéissance dans qu'est-ce que Allah t'a interdit. Tu ne dois pas obéir à tes parents là-dedans. Mais en même temps, tu as un bon comportement envers eux. Tu leur désobéis dans les choses qu'ils t'ordonnent de faire qui sont péchés, mais en même temps, tu gardes le bon comportement avec eux, dans ta façon d'agir avec eux. Donc ça, c'est très important. Et donc, le cheikh, il dit, personne n'a le droit de t'ordonner de faire un péché, que ce soit un péché comme le shirk, qui est le plus grave de tous les péchés, ou autre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit également dans plusieurs hadiths, et dans un hadith en particulier où il dit La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à une créature si ça consiste à désobéir au créateur. Donc le cheikh il dit ensuite fa in a'anaka ala ta'ati Allah wa wajjahaka wa rabbayaka ala at-tarbiyah as-sahihah fa hadha lahuma wa in inharafa wa jahadaka واجتهد على أن تدخل في الشرك بالله عز وجل وتقع فيه فلا طاعة لهما ولكن لا يسقط برهما ولو جاهداك وأذياك لتكفر بالله فعليك أن لا تنسى حقهما وصاحبهما في الدنيا معروفا يعني تحسن إليهما وتبرهما وتنفق عليهما ولو كانا كافرين تبرهما في غير معصية الله وتخدمهما والمطالب التي يطلبانها منك عليك أن تقوم بها وهذا من المعروف كل ما يطلبانه مما ليس بمعصية فعليك أن تقوم به فحق الوالدين لا يسقط ولو وقعا في بدعة ولو وقعا في الشرك فإنه لا بد أن تصاحبهما في الدنيا معروفة. Donc le cheikh explique, si tes deux parents, ils t'encouragent, ils t'aident à obéir à Allah et ils te dirigent et ils t'éduquent d'une bonne éducation qui est correcte, alors s'ils font ça, c'est pour eux-mêmes. C'est un bien qu'ils font et c'est un bien qui revient à eux-mêmes aussi. Lorsque tu élèves bien tes enfants et lorsque tu leur donnes une bonne aqidah, une bonne éducation, tout ça, c'est comme si tu te faisais du bien à toi-même en même temps. Parce que ce bien-là, ça va te revenir plus tard. Si tu laisses dans ce monde des enfants qui vont faire des doigts pour toi. Qui vont faire des doigts pour toi. C'est une des choses qui restent après ta mort. Donc ça, c'est des exemples. Et donc, le cheikh, il dit, toutefois, si tes deux parents,
ils ont dévié et qu'ils essaient de te forcer et de faire des efforts pour que tu rentres dans le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala et que tu tombes dans le shirk, dans ce cas-là, tu ne dois pas leur obéir. Ou que tu désobéisses à Allah, tu ne dois pas les désobéir dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, toutefois, le fait d'être bon envers eux reste. C'est-à-dire l'obligation d'être bon envers eux reste quand même. Même si ils sont eux-mêmes dans le shirk et dans le kufr et qu'ils t'appellent au kufr et au shirk, tu dois quand même rester bon envers eux, dans ta façon d'être, dans ton agissement envers eux. Hein? Le cheikh, il explique, il dit, malgré qu'ils te font du tort, malgré qu'ils te font du mal, malgré peut-être qu'ils vont t'insulter, qu'ils vont t'injurer, hein, parce que tu veux rester sur le tawhid, parce que tu veux rester sur la sunna, ils vont te donner des difficultés et des problèmes, malgré tout ça, tu dois rester bon envers tes parents. Tu dois rester bon envers eux, même si ils sont en train de t'appeler et de te faire des problèmes pour que tu rentres dans le kufr avec Allah, yani que tu fasses le kufr billah, malgré ça, tu ne dois pas oublier le droit qu'ils ont sur toi. C'est-à-dire, hein, que tu dois être bon envers eux malgré ça. C'est-à-dire que tu dois dépenser, hein, leur donner de l'argent s'ils en ont besoin, lorsqu'ils ont besoin d'argent, malgré leur mécréance, malgré leur égarement, même s'ils sont deux mécréants, tes deux parents, tu dois quand même être bon envers eux. Et tu dois être obéissant envers eux, mais pas dans le péché et pas dans la désobéissance d'Allah. Tu dois les servir lorsqu'ils te demandent quelque chose, tu dois leur donner et tu dois essayer de respecter tout ce qu'ils te demandent, sauf si c'est quelque chose qui est haram. Si c'est haram, non. Mais si c'est halal, oui. Hein, ton père, par exemple, on va dire que il commet quelques péchés. Par exemple, supposons qu'il fume la cigarette et que ton père dit va au magasin m'acheter de la cigarette. Tu lui dis je m'excuse papa, tu peux me demander tout ce que tu veux de qu'est-ce qui est halal. Mais dans le haram, je n'ai pas le droit, mon Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'interdit de t'obéir dans cette chose-là. Donc, demande-moi de t'amener du lait, de t'amener du pain, de t'amener n'importe quelle autre chose que tu as besoin, je vais te l'amener sans aucune hésitation. Mais pour t'acheter quelque chose que Allah a interdit, je n'ai pas le droit de t'obéir dans ça. Hein? Donc tu dois dire ça à tes parents, tu dois leur expliquer ça. Parce que l'obéissance, c'est seulement dans ce qui est bon et que ce que Allah a permis. D'accord? Et ça fait également partie de la da'wah. Hein? Ton père ou ta mère, elle te dit, va m'acheter la loterie. Par exemple, je lui dis, je m'excuse, j'ai pas le droit de t'acheter ça. Allah a interdit la loterie, donc c'est haram. Donc, je peux pas t'obéir dans ça. Demande-moi n'importe quelle autre chose, je te l'amène. Mais ça, je peux pas. Hein? Donc, c'est comme ça. Hein? Avec le bon comportement, la bonne parole, pas avec les insultes, pas avec le dénigrement ou la moquerie. Hein? Donc, ça, c'est des exemples. Et ensuite, donc le cheikh il dit tu dois donc respecter le droit qu'ils ont sur toi. S'ils te demandent quelque chose, tu dois le faire. Et donc le droit des parents, même si tes parents font partie des gens de bid'a, qu'ils ont des bid'a, hein, ou qu'ils ont du shirk ou du kufr, ils gardent quand même ce droit à l'obéissance sur toi, hein, et que tu aies un bon comportement envers eux. Tu dois absolument être bon envers eux, excepté, comme on a dit tout à l'heure, s'ils te demandent de commettre quelque chose qui est shirk ou kufr, ou bien un péché ou une bid'a. Dans ces choses-là, tu ne vas pas les obéir, mais dans le reste, tu dois les obéir. Après, donc, je pense qu'on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour l'explication de ces conseils-là pour ce soir. Sinon, on peut continuer un peu. Moi, j'avais calculé de continuer un peu plus, mais le frère il m'a demandé d'arrêter tout de suite, donc on peut s'arrêter maintenant, puis demain, Inch'Allah, on essaiera d'en faire une plus grosse partie, Inch'Allah, pour essayer de compléter plus de ces exemples-là de qu'est-ce que Luqman a donné comme conseil à son fils, puis ça peut être des leçons pour nous qu'on essaie d'appliquer dans notre vie
et qu'on essaie toujours de devenir des meilleurs musulmans. Inch'Allah. Donc, subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.